Apocalypse 3, du verset 14 au verset 20. Et que quelqu'un me prenne Romains 28, 29. On peut, Romains 8, 28, 29. Apocalypse, chapitre 3. J'ai dit shalom à ceux qui sont sur Internet. Amen. On ne vous voit pas, vous nous voyez peut-être. Mais si vous étiez ici, vous partageriez l'ambiance que nous avons ici. Amen. Et on vous tient au courant, le Gazam est mort. Amen. Il est enterré et il est oublié. Amen. 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 Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen. Le principe de la création. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, et c'est parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. 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 Quelqu'un a pris Romains 8, 28, 29. Romains 8, 28, 29. Oui, frère. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Nous ne sommes pas ici dans une pièce théâtrale. Amen. Amen. Nous ne regardons pas un film non plus. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça requiert une attitude, un comportement, Amen. et ça demande de l'attention. Amen. Amen. Parce que quand on entre ici, on ne peut pas sortir comme on est entré. On ne peut pas sortir comme on est entré. Amen. Soit vous recevez la vie parce que la parole a pris sa place, soit vous la rejetez, vous partez comme vous êtes venu, mais cette fois-ci il est pire. Parce que la parole a été prêchée, et elle a fait l'objet d'un rejet de votre part. Il est possible que l'on sorte d'ici comme on est venu, parce que vous avez entendu. Amen. J'attire l'attention à ceux qui sont devant moi pour dire que nous continuons une œuvre que vous connaissez. Donc chaque parole est utile. Chaque message nous est utile, d'autant plus que nous savons qui nous les envoie. Amen. 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 Le frère Ange vient de lire Romains 8. Il a dit que nous devons être semblables à son Fils. Amen. Nous devons être comme Jésus. Amen. Nous avons une religion. On a eu des hommes de Dieu et tout le reste. Mais Dieu a besoin des gens qui sont semblables à Jésus. Amen. C'est l'objectif. Amen. Amen. Et nous savons qu'au cours des âges, on ne les a jamais vus. Mais c'est dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, qu'on est obligé de les avoir si on ne les aura pas. Et si quelqu'un est dans cet âge, s'appelant croyant, doit se dire, je dois être semblable à Jésus, parce que c'est là le point de rencontre que Dieu a donné aux croyants. Amen. Dans cet âge. On ne fera pas moins que ça, ni plus que ça.
le croyant aujourd'hui doit être semblable à Jésus. Jésus, c'est ce qui est écrit. Il se trouve que ce qu'on vient de lire concernant la Odyssée, au dernier temps, le dernier âge, le 7e âge, est simplement désolant. Parce que nous savons que c'est au temps de la fin que la séduction va s'accroître. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Le péché aura une ampleur telle qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est aujourd'hui qu'on a les homosexuels et toutes ces choses, ces perversions qu'on a de partout. Ça traduit ce que Dieu a dit. Amen. Ça ne surprend pas le croyant, ça devait arriver. Malheureusement, quand la parole s'accomplit, elle s'accomplit à travers les individus. Amen. Si Dieu a parlé de l'homosexualité et que c'est toi qui es dedans, tu es mauvais côté. Parce que tu es seulement un signal d'alarme pour les croyants. Amen. Mais j'aimerais bien être du côté où les gens disent: ah, ils sont comme ça, donc moi je... Amen. Là, la corruption la plus avancée, c'est aujourd'hui encore. Amen. Mais dans tout ça, Dieu doit quand même tirer une épouse. Le travail ne sera pas simple. Amen. Le bouchon d'enfer a sauté, les démons vivent avec les hommes dans les boîtes de nuit et dans les rues. L'inconscient ne sait pas. Amen. Mais la parole a prévu qu'il en sera ainsi. Amen. Ceux qui ont les yeux ouverts les voient. Amen. Les faux prophètes remplissent la terre de partout. Tout le monde est pasteur aujourd'hui parce que Dieu m'a dit, puis terminé. On ne sait plus où aller. Amen. Amen. Tout le monde est corrompu. Et malgré cette corruption, Dieu dit quand même qu'il aura une épouse parfaite. Amen. Il n'y a que lui pour le faire. Parce que nous sommes tous KO. Amen. Amen. Alors je dis, frère, que quand nous sommes appelés aujourd'hui à être semblables à Christ, on n'aura pas ses cheveux. Vous n'aurez pas la couleur de sa peau. Vous ne porterez pas ses manteaux. Ce qu'on prend en Christ, c'est son caractère. Amen. 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 C'est le caractère de Christ que l'Église doit avoir aujourd'hui. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. À prendre son caractère. C'est ça le titre de ma prédication. Nous avons été appelés à prendre son caractère. Amen. 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 Alors, c'est ce caractère qui fera de nous des hommes différents. Amen. Des femmes différentes. Parce que la Odyssée a déjà son lot de malheurs. Nous devons sortir de ces malheurs pour qu'on... Mais qui sont ces gens-là qui ne sont pas comme tout le monde? Et ça commence à se constater de parmi nous. Vos parents vous trouvent drôle d'oiseau. Comment une jeune fille comme toi n'a pas quelqu'un? Parce que tout le monde est dans le fossé. Chacun doit avoir son petit ami. Sa petite amie, sont jamais grand petit. Mais ça fait trop de tort. Petit ami, demi-ami. Et pourtant c'est là. Amen. C'est enjolivé. Pour que ce soit négligeable. Et pourtant tous les torts se font là. Petit ami, enfant quand même. Mais pourquoi le diable a habillé le péché de manière à ce qu'il soit attractif? Et c'est comme ça que dans le filet on se retrouve en jouant, en s'amusant. Parce que c'est seulement petit, c'est rien, c'est pas trop grave. Et pourtant, c'est dans ces choses que nous sommes emballés pour l'enfer. Mais quelqu'un qui écoute l'évangile du salut doit entendre autre chose, doit vivre autre chose, doit faire paraître autre chose que ce que le monde propose aujourd'hui. Parce que la parole les aurait transformés, les aurait rendus différents. On a vu au verset 18 que Jésus dit: la Odyssée, tu es comme ça. Mais je te conseille de venir de moi, de prendre leur éprouvé par le feu. Amen. Le croyant de ce jour doit agir ainsi. Amen. Dit que si le monde est pourri de partout, moi je veux la vie. Amen. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui doit faire ça. Amen. Nous ne faisons pas des clubs. On ne fait même pas de membres. Dieu veut une qualité. Amen. J'ai une histoire à vous raconter. Elle nous aidera pour la compréhension de ce qui suivra.
un homme vendait des esclaves. Il a eu un client. Et quand le client arrivait, il fallait qu'il choisisse qui il doit acheter. Vous voyez jusqu'où l'homme peut aller. Vendre son comparable. Amen. Et ça continue aujourd'hui. Amen. On vend les hommes. Mais c'est le train du monde. Il faut qu'ils aient autre chose qui montre que non, Dieu ne veut pas ça. Amen. Mais si vous n'avez pas le langage de Dieu, vous ne parlerez pas à ces gens. Ils ne vous écouteront même pas. Alors, un négociant d'esclaves est arrivé. Il a constaté qu'il y avait un jeune homme qu'on n'avait pas à fouetter. Parce que pour qu'il travaille, on les bâtonnait. Comme des bêtes. Mais il y avait un jeune homme qu'on n'avait pas à fouetter. Il avait un torse bombé, le menton relevé, bien au point à tout moment. Amen. S'il y a un travail à faire, il le fait exactement, mais avec une qualité exceptionnelle. Il le fait de manière correcte. Il sait, je suis esclave. J'assume mes responsabilités. Amen. Il était particulier. Il se comportait de manière particulière. Alors, quand le client a vu ce garçon d'un genre particulier, il a dit, ça, c'est l'esclave que moi j'aimerais acheter. Il sort du lit. Et le propriétaire a dit, il n'est pas à vendre. Je ne peux pas vendre celui-là. Tous esclaves, mais caractère à part. Il a dit, mais qu'est-ce qui le rend si différent des autres esclaves? Est-il leur chef? Et non, il n'est pas le chef. Il est esclave comme les autres. Je l'ai acheté, c'était l'esclave comme les autres. Il a dit peut-être, vous le nourrissez différemment. Et non, il mange la même chose que les autres. Amen. Il dit, mais alors, qu'est-ce qui le rend si différent? Le propriétaire a dit, je me suis posé cette question pendant longtemps. Comment j'ai tant d'esclaves, mais lui il sort du lot, il a un caractère particulier. C'est quoi ça? Il dit, je me suis posé la question pendant longtemps, mais un jour, j'ai découvert que dans sa patrie, amen, il est étranger ici, mais dans la patrie où il vient, son père était un roi. Amen. Amen. Même s'il est à l'étranger, dans un autre pays, il se conduit comme le fils d'un roi. Amen. 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 Maintenant, frère, nous nous sommes dit, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Il y a une mêlée de chrétiens. On devrait savoir qui est fils de Dieu, qui ne l'est pas. Amen. De par le caractère. Amen. Et c'est ce que la parole doit imprimer dans la foi d'un homme. Dans la vie d'une femme, le caractère d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. Amen. Pas de membres d'église, on n'en a pas besoin. Amen. Les gens font aussi le fanfaron à cause de ça. Moi je peux aller là-bas, mais allez où vous voulez. Nous on n'a pas besoin de membres ici. Tu n'as pas le caractère, exclu. Amen. Amen. Ainsi frère, c'est ce travail que Jésus-Christ fait dans la Odyssée. Il appelle les hommes qui doivent s'imbriquer à son caractère. Amen. Afin qu'ils deviennent son épouse. Et qu'ils soient différents du reste du monde. Amen. Amen. Ainsi frère, frère Branham le confirme, le prophète le dit. Lui qui est le messager de la Odyssée. Amen. Il est mieux placé pour nous dire le message consiste à quoi. Nous on reçoit les bandes, on reçoit les brochures, on lit. Mais le messager doit vous dire à quoi consiste pourquoi il est venu sur la terre. Amen. Amen. Dans la brochure témoignage amer, paragraphe 28. Frère Branham dit, si nous sommes des fils de Dieu, Amen. Amen. Même si nous sommes étrangers dans cette vie, Dieu cherche le caractère dans les hommes et les femmes qui peuvent se conduire comme des fils du roi. Amen. Il veut un caractère en nous pour que sur la terre ici, nous puissions nous conduire comme des fils du roi. Qui est ce roi? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
On ne peut pas se conduire comme le reste du monde, alors que notre Père était roi. Et le fils d'un lion était lionceau. On ne rappelle le caractère ici, si ce n'est celui de notre Père qui est Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit que Dieu ait pitié de nous, afin que nous fassions cela. Amen. C'est ce que je cherche, mes amis. Lui, frère Branham, dit c'est ce que lui cherche. Le message est venu pour chercher les gens qui ont le caractère. Amen. C'est ce que je cherche, mes amis. Le caractère. C'est ce que Dieu cherche. Le caractère pour cette épouse qui sera enlevée. On parle d'enlèvement. On parle d'enlèvement. L'enlèvement est basé sur ceux qui auront le caractère de Christ. Amen. C'est pour ça que le message est prêché. Le messager dit, c'est ce que je cherche. Il dit, c'est ce que Dieu cherche. Amen. Elle dit, le caractère pour cette épouse qui sera enlevée. Et en tant que fils de Dieu, agissons en conséquence. Nous devons être des fils et des filles de Dieu et pas autre chose. Amen. Amen. Mais maintenant, frère, tu peux savoir où tu en es. Est-ce que dans ton quartier, quelqu'un a trouvé que tu es différent? Amen. Amen. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois aller. Amen. Amen. Parce que c'est le quartier de cet enfant-là qui a fait qu'il réalise, même un étranger qui vient en vie dans la plantation peut discerner que lui est différent. Alors, quand vous êtes chez vous, vous vous amusez comme votre tante, vous parlez comme votre soeur, vous parlez comme votre cousine, vous êtes pareil. Amen. Vos maisons reçoivent n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, vous êtes pareil. Amen. Nos vies sont consacrées à Dieu. Amen. Notre habillement doit être conséquent à la parole qu'on écoute. Amen. Ce que nous regardons doit témoigner de ce qu'on peut accepter. Amen. Ce qu'on entend doit témoigner de ce qu'on peut écouter. On n'écoute pas tout. Amen. On n'entend pas tout. Amen. On ne fait pas tout. Amen. Il y a un cadre que la parole fixe au croyant. Amen. Le croyant vit l'écriture. Amen. Et ça lui est transformé au milieu des semblables. Amen. Mais si aujourd'hui on s'habille comme le commun des mortels alors que la parole taille comme on doit s'habiller, il y a un problème. Amen. 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 On ne peut pas parler comme les païens. Amen. Amen. On ne peut pas regarder n'importe quoi. Amen. On ne peut pas prêter son oreille à n'importe quelle discussion. Amen. Notre vie est consacrée, nous devons sélectionner ce qui entre en nous. Amen. C'est là qu'on verra le caractère. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va faire un choix. Nous ferons ceci. Nous suivons ce que la parole dit. Amen. On ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Et c'est comme ça que la parole imprime un caractère dans le croyant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, partout, tout le monde s'appelle chrétien. Mais alors, c'est plus que les chrétiens, pas autre chose. Mais il faut les chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voulez être relevé? Le caractère. Amen. 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 Or, aujourd'hui, les gens veulent aller à l'église pour adhérer. Je suis membre. Soyez membre des associations politiques. Membre des partis politiques, on aura le cas de membres. Mais l'église n'a pas besoin de membres. Mais vous avez des villages. Vous avez des contrées, des villes. Allez être membre des associations de vos villes ou de vos villages. Mais dans l'église, en Dieu, il n'y a pas de membres. Il y a de plus de kung fu et de karaté. Allez vous inscrire là-bas, soyez membre. Mais dans la parole de Dieu, il n'est pas question qu'on soit membre de quoi que ce soit. Nous devons entrer en Christ. Amen. Et toute la saleté qu'il y a là reste à l'extérieur. Amen. 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 Dans la brochure d'évangélisation du temps de la fin, paragraphe 197, Madame dit Dieu cherche encore une fois. Il cherche un caractère et non une adhésion. Mais rappelez-vous, lorsqu'Éliezer est parti chercher l'épouse pour Isaac, Amen. Amen. Il voulait trouver un caractère. La femme qui me donnera à boire, qui donnera aussi à boire à mes chameaux. Ça me permettra d'identifier ce qui correspond à mon patron. Or, venir donner à boire, donner au chameau, c'est le cœur. Amen. Amen. C'est un caractère, une femme accueillante qui dit j'ai donné à boire à cet homme-là. C'est la gentillesse, quelqu'un de bon, de bien. Un étranger, je lui ai donné à boire.
ça montre que tu es une bonne femme, une bonne personne. Ah, cette personne-là, la compassion. Cette personne a dû souffrir. Mais monsieur, prenez un peu de l'eau à boire, la gentillesse, une femme agréable, une femme douce. Pas celles qui ont fait la grève de mai 68. Amen. Amen. Le mari met le pantalon, lui, elle aussi met. Le mari pour les cheveux, elle aussi coupe. Le mari a un mois, elle a déjà 10. Ça, c'est des canailles. J'ai dit ça dehors. Amen. 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 Mais elle est une femme, une bonne femme. Amen. Ce monsieur a dû faire tout le parcours. Je vois les chameaux, ils sont fatigués. Il leur donne à boire. Et non seulement il donne à l'homme, elle a encore la compassion pour les bêtes. Monsieur, ne vous en faites pas. Je vais donner encore à vos animaux. Elle donne encore aux animaux une bonne personne. On ne lui a pas dit de faire ça. C'était son caractère d'une bonne personne. Alors Élisée a dit que c'est ça qu'il me faut comme épouse pour mon patron. Amen. Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans votre façon de vivre? Pour vous dire, c'est vous qui serez enlevé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui intéresse vous de dégager quoi pour que Dieu dise, c'est vous qui devez enlever? Vous devez être enlevé. Il n'y a rien. Mais le problème, c'est que dans son amour, il vous a prédestiné. Il vous appelle. Il veut placer en vous ce qui peut l'attirer, le caractère. Amen. Mais ce caractère, c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment ça peut arriver? Il y a un moyen. Si vous avez le Saint-Esprit, que vous le vouliez ou pas, le caractère de Dieu va s'impliquer. Amen. Amen. Et nous avons entendu beaucoup de gens dire le Seigneur, le Saint-Esprit, qui vivent dans le péché. Il y a un problème. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Le diable devait le faire, il le fait maintenant. Pour duper les gens qui ont le Saint-Esprit, alors qu'ils ne savent même pas le Saint-Esprit c'est quoi. Mais nous qui avons reçu le message, nous savons aujourd'hui qu'est-ce que le Saint-Esprit. On sait pourquoi il a été enlevé, pourquoi il a été donné. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient à vous? Vous avez assez de mains pour savoir qui a le Saint-Esprit qui n'a pas. Ceux qui sont trompés, donc à être trompés, mais nous ne serons pas trompés ici. Amen. À moins qu'on le désire. Il nous faut le Saint-Esprit. Amen. À tous les coups, il faut le Saint-Esprit. Parce que vous n'aurez jamais ce caractère. Et sans son caractère, il n'y a pas de place pour nous là-bas. Amen. L'église qui doit être enlevée, l'épouse parole, doit avoir le caractère que Jésus-Christ avait. J'ai dit, on nous a dit, l'apôtre Paul dit, on doit être semblable à lui. Pas pousser les balles. Amen. Ou avec les cheveux jusqu'au cou, comme les gens au Moyen-Orient. Ou veut faire la peinture. Non, c'est le caractère. Et donc ce qu'on a à chercher ici, d'avoir le caractère de la parole en nous. Ça vient par le baptême du Saint-Esprit. Alors si vous trouvez quelqu'un qui a le caractère de Jésus-Christ, vous avez alors quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si dans cette ville, vous n'avez pas croisé quelqu'un qui a son caractère, vous n'avez pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce sont des gens que le diable a dupés, on dit rouler dans la farine. Amen. 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 Dans la brochure identification, paragraphe 59. J'aimerais bien aller vite parce que là encore, si Dieu fait grâce, il faut encore prier. Amen. 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 Il faut encore prier. Amen. Vous ne voulez pas la prière? Un seul Gisèle, la prière, non? Voilà. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire. Vous conformer à votre caractère, vous le ferez par le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 On le fera par lui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir en nous sa pensée. Amen. Nous devons avoir en nous son caractère. Amen. Sa façon de voir. Amen. Sa façon d'agir. Tout ce qu'il a été doit se faire en nous. Amen. Ça viendra par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que son esprit habite en nous. Amen. Juste un exemple. Si vous dites que l'esprit de Péné habite dans un enfant, donnez un ballon à cet enfant-là. Vous allez voir. Ah oui, c'est Péné qui habite là. Parce que les faits et les gestes avec le ballon, vous verrez que effectivement l'esprit du football
Ce sont les démons qui jouent au ballon. Amen. C'est à lui. Amen. Je viens de faire quoi? C'est qui? C'est qui? Personne ne s'est trompé. Amen. Personne ne s'est trompé parce que mes faits et gestes et ce que je dis traduisent la vie de quelqu'un que vous connaissez. Et maintenant, si Christ est en vous, Amen. 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 vous allez traduire ses faits et ses gestes, la façon dont il parlait, comment il agissait, comment il travaillait, pourquoi ça transparaît de votre propre chair. Amen. Et on peut savoir que ça c'est un chrétien. Amen. Amen. C'est pas compris? Amen. C'est comme ça alors que dans le monde entier, on nous dit je suis chrétien, alors que ce sont les chrétiens ou les païens. Amen. Amen. Mais nous avons l'avantage que Dieu a envoyé un message qui peut vraiment faire de nous des chrétiens. Parce que quand nous agirons, nous pourrons vivre ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment le dis-tu, Paul? Vous avez à voir comment je vis. Amen. 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 Le véritable problème, c'est que les gens, on leur a dit pour aller au ciel, vous allez vous jouer à l'église. Tu vas avoir un poste. Tu vas à l'église une fois par mois, tu fais une fois par semaine, tu fais quand vous rentrez chez vous. Aller au ciel, c'est dur. Amen. 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 Celui qui vous a dit c'était un chant de Dieu vous a trompé. Parce que Jésus a été clair. Celui qui est dessus qui prenne sa croix. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Amen. Amen. On veut s'associer. Salut le pasteur, le salut du pasteur vous donne rien. Vous devez parler pour aller au ciel. Amen. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il y a d'important qui a été laissé à la portée de tout le monde? Quel trésor avez-vous ramassé dans les rues? Amen. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important qui a été donné à tout le monde? Ça n'existe pas. Les trésors sont cachés dans les endroits les plus hostiles. Amen. Ne peut y aller que quelqu'un qui a dit je vais y aller. Amen. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Une belle femme n'est pas épousée par n'importe qui. Il faut baver. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 Des choses précieuses ne se ramassent pas. Si quelqu'un veut se marier, ça ne coûte rien. À lui, il y a des gens pour chiens qui tournent ici. C'est ça. Amen. Amen. C'est une différence que je fais. Amen. Parce qu'un morceau de viande qui est au sol, n'importe qui peut aboyer prendre ça. Amen. Mais une véritable femme, tu veux d'abord voir son père. Amen. 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 La viande pour chien, n'importe qui veut venir prendre, il prend. Mais tu veux manger la bonne nourriture, il faut qu'on te respecte, on te met à table, on te sert. Une véritable femme ne se ramasse pas dans la vie. C'est pour ça qu'on a parfois pitié de ceux qui disent, je l'ai vu sur Internet, et les chrétiens sont dedans, franchement. Amen. 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 Après qu'elle arrive chez toi, tu prends la fille de Caïn, une sorcière, tu ne sais plus quoi faire, mais c'est Internet. Pourquoi on a mis Internet pour les chrétiens? Il me dit, c'est ce qu'il fait. Ils ont les appareils, il a appâté le monde là-dessus. Mais les croyants doivent au moins savoir ce qu'ils font. On ne ramasse pas une fille de Dieu sur Internet. Amen. Amen. Ce sont des filles solides. Amen. Vous voulez prendre une d'entre elles, il faut d'abord aller voir papa. Et le père regarde comme ça, tu crois en Dieu? Oui, j'étais quand même chrétien, mais je suis tombé fou quand. Amen. Amen. On ne donnera pas nos enfants aux païens. Amen. 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 Nous voulons des mariages qui restent. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge du divorce. On commence le matin, ils ont fixé un vrai mariage ne fait que 3 ans. J'ai entendu ça. Qui a dit ça? Mais un mariage vrai, s'il fait 3 ans, il faut qu'on fait combien? Amen. Un vrai mariage, c'est l'homme, c'est la côte de l'homme. C'est-à-dire que moi, comme moi j'ai pris pour moi là, ça ne quitte pas. Amen. 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 Ça ne quitte pas. 20 ans de mariage. Mes enfants sont déjà vieux. Ils sont ici 20 ans. Nous n'avons jamais été voir quelqu'un pour discuter d'un problème.
Même pas une fois. Après, on vient de commencer. Maman, tu vois, ton fils là, voilà ce qu'il me fait. Hein. C'est quoi ça? Amen. Amen. Tonton, tu vois, je l'aime beaucoup, mais il ne me regarde même pas, tonton. Mais vous commencez, vous êtes comme ça? Mais si vous avez Dieu, Amen. Ça n'existe pas. Amen. Vous réglez vos affaires dans la crainte de Dieu. Amen. Et là, vous saurez que... Parce que s'il croit, il ne peut pas t'aider à paix. Parce qu'il craint Dieu. Amen. Amen. C'est parce que tu es bon. Non, non, non. C'est parce que si je tape la fille de Dieu, qu'est-ce que Dieu va me dire? Elle est là, je ne tape pas. Parce que si Jacques, Seigneur, pardon. C'est tout. Quand elle veut aussi crier, même ça tweet. Toi, tu me dis, comment tu peux me parler comme ça? Moi aussi, je suis un être humain. Hein? Le monde ne peut pas comme ça. Ah, chérie, pardon. Pourquoi la parole du Dieu, tu dois ton mari? Amen. Elle ne se soumet pas parce que je la soumets. Non. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a jamais dit que nos femmes sont nos paillassons. Amen. Dieu nous a dit de les aimer. Amen. On ne maltraite pas ceux qu'on aime. Amen. Amen. C'est ce que les gens oublient. On ne peut pas maltraiter une personne qu'on aime. Alors nos femmes sont les plus heureuses. Amen. Amen. Ce sont ces mariages que nous voulons au monde entier. Amen. Les divorces viennent de Satan qui fait que les enfants deviennent des alcooliques parce qu'un enfant qui ne vit pas dans un foyer est déjà mal barré. Amen. 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 Et le diable fait exprès par rapport à ça. Fait un enfant avec elle. Cet enfant, le père est parti, tu restes seul. Il continue à vivre parce qu'il mange. Mais son éducation est déjà galvaudée. Amen. 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 Et Dieu lui veut que l'enfant soit évolue dans le cocon familial, le père apportant ce qu'un père doit apporter, la mère apportant ce que la mère doit apporter, alors l'enfant a l'équilibre psychique. Nous avons beaucoup de fous dans nos maisons qui mangent, alors qu'ils sont fous. Vous serez surpris à 18 ans. Moi, ne parle pas comme ça. Hein. Il a disparu. Il était fou depuis longtemps. Amen. Amen. C'est vrai. Vous croyez en Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. Et quand nous sommes les projets de paix de Dieu, la paix, je parle de ce que j'ai vu, je ne parle pas de ce que quelqu'un. Ils sont là, les mariés qui sont là. Ils sont là. Amen. 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 Là, ça ne veut pas rester loin de l'ange. C'est pourquoi. Les photos, toutes les photos que vous voyez sur le téléphone, c'est chez lui. C'est ça le mariage. Amen. 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 Marié dans la parole. Amen. Amen. Quand elle veut faire, moi, je suis la fille de père. Je ne suis plus la fille de père. Je suis maintenant chrétienne. Bon, d'accord. Le jour là passe bien. Amen. Amen. Quand on fait le costaud, moi je suis une ivoirienne, je suis une métiers. Ah là, tu as encore métier. Non, Seigneur, non, métier, c'est fini. C'est comme ça. C'est la parole qui est le règlement du foyer. Amen. Amen. Parce que si on laisse l'homme et la femme gérer votre couple, vous viendrez me dire. Amen. Maintenant, seulement dire que Dieu imprime à nous un quartier de la parole donne. Parce que si nous avons le quartier de la parole, alors nous mènerons une vie de croyants. Mais si c'est une association des enfants de Molénie, dans ces conditions-là, c'est ce qu'on va traduire. Ça se fait dans la douleur. Amen. 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 Pour avoir un caractère, Jésus dit, je châtie alors ceux que j'aime. Amen. Vous allez venir, mais je vous bastonne d'abord. Amen. 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 Tu vis avec lui, vous êtes marié? Non. Alors quitte-le. Amen. Tu dois venir me suivre. Amen. Mais Seigneur, c'est lui qui paye le gaz. Alors reste avec lui. Je veux des gens qui croient ce que moi je dis. Si tu me dis tu viens, je te donnerai à manger. Amen. 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 La douleur. Amen. Tes parents vont t'abandonner, tu n'as plus rien même pour payer les cours. À cause de Jésus. Et tu restes dit non, je reste avec. Et c'est là que tu verras ton miracle. Amen. Tu verras quelqu'un te payer les cours, tu ne sais même pas d'où ça vient. Les gens veulent des miracles sans épreuve, ça n'existe pas. Amen. Amen. Et quand l'épreuve arrive, tu pleures. Mais le malheur, c'est quand l'épreuve arrive, tu pleures et tu laisses. Il n'y a Amen. pas pire.
Amen. Mais si tu as commencé à pleurer, continue à pleurer. Jusqu'à la fin, tu auras ton miracle qui fera en sorte que tu oublies tous les problèmes que tu as eu dans ta vie. Parce que Jésus s'est manifesté à toi, je suis avec toi. Amen. Mais si quand ça commence, Dieu dit, oh non, moi je ne vais pas aller plus loin parce que c'est trop fort, tu laisses tomber, c'est terminé pour toi. Amen. Amen. Dans les 7 âges de l'Église, Amen. Frère Branham dit, quand Jésus est venu à moi pour devenir l'homme éprouvé par le feu, Amen. Frère Branham dit, écoutez-moi, nous sommes venus au monde nus. Mais nous ne quitterons pas le monde nu. Amen. 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 Nous emporterons quelque chose avec nous, contrairement aux païens. Amen. Nous les croyants, nous ne partons pas nus. C'est bizarre, non? Amen. Mobutu a été enterré, même pas une aiguille. Alors qu'il a amassé des trésors, frère. C'est la duperie de Satan. Vous voulez être riche, vous voulez avoir l'argent, ça ne vous sert à rien. Amen. 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 Toutes ces choses sont placées pour que vous les tourniez de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Les beaux habits, l'argent, les voitures, Amen. tout. C'est Amen. placé là devant vous pour que vous puissiez vous détourner de Dieu. Amen. Et une fois à la fin de votre vie, vous n'emportez rien. On vous a eu. Amen. Amen. Mais celui qui a la clarté dans sa pensée, va sur ce que Jésus a dit. Il cherchait premièrement le royaume des cieux. Si ces choses deviennent peuvent venir, mais cherchez d'abord le salut. Et c'est ce travail que chaque croyant doit faire. Amen. Cherchez premièrement le salut. Alors le diable va te retirer ces choses qui sont là, qu'il a placées. Si tu retournes encore vers ces choses, il t'a eu. Amen. 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 Prends l'argent, je m'en moque, tu avances. Prends les habits, je m'en moque, tu avances. Prends ceci. Tout ce qui est présent aujourd'hui, crache dessus. Il n'a plus le seul moyen de te tenir. Tu t'es échappé. Amen. Amen. Je vais vous montrer que tous ceux qui ont couru derrière l'argent, on vient de voir un milliardaire, Johnny Hallyday, qui est parti. Il avait une tombe comme la tienne. Elle tout aussi. Amen. Je veux voir une tombe suspendue. J'attends encore. Toujours appel et la cloche. Tout le monde. Amen. Amen. J'avais souhaité que les personnes illustres, qu'on les avait illustres, meurent. La tombe vient du néant, vient les chercher une tombe qu'on ne voit pas. On ne creuse pas la terre. Mais tous les tombes, pelle et pioche. Et même dimension 1,80 m. C'est ça. Voyez-vous qu'au diable dupe les gens en leur présentant les vies de la terre, alors qu'ils savent bien ça, il n'y a rien. Amen. La chose à faire, c'est chercher le salut. Amen. Mais c'est pas simple. Amen. 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 C'est quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons apporter. Rien de plus, rien de moins. Nous devions donc bien nous assurer d'apporter quelque chose. Amen. Qui nous rende juste devant Dieu. Quand tu vas passer après la mort, tu vas devant Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas présenter là-bas? Amen. Il y en a qui viennent direct, ils sont calmement, il n'y a rien à présenter, tout est resté, tout ce qu'ils avaient. Mais il faut quand même présenter quelque chose devant Dieu. Eh bien alors, qu'allons-nous emporter? Nous partirons avec notre caractère. Amen. Amen. Frère, voilà ce que nous emporterons. Alors, quel caractère emportez-vous? Amen. Est-ce qu'il sera semblable à son caractère qui était formé dans les souffrances, dans la fournaise d'Adam, de l'affliction, ou bien la monnaie de peuple, ce peuple de Daoud ici? Nous devons soit amener le caractère de son fils, que quand on paraît devant Dieu, il voit en nous le caractère du fils de Dieu, il n'y a pas de rejet pour nous. Amen. Ou bien nous allons encore devant Dieu la monnaie de la Odyssée, les gens qui croient en Dieu alors que Dieu n'est pas là. Amen. Ce jour-là, ça dépend de chacun de nous en particulier ici. Qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu quand tu y seras? C'est maintenant que ce caractère se forge en vous, dans l'affliction, dans les difficultés, dans le rejet. Mais il permettra que tu sois soudé avec tes frères.
ta nouvelle famille. Quand tu perds les mains dans le monde, tu les retrouves dans la parole. En retour, ne perds rien. Vos parents vont vous rejeter, vos amis vont vous rejeter, mais vous ne trouvez un amour ici que vous ne trouverez pas. Parce que une nouvelle famille vous a accueilli. Amen. Là, ce que vous trouvez dans la parole ne peut pas être moins important que dans le monde. Les parents me disaient en leur temps, mais comment? Quand tu viens ici, mais on dirait que tu es malheureux. Je vais traiter de quoi avec vous? C'est ça. Mais quand je suis avec mes frères, les croyants, on peut rester du matin au soir. C'est vrai. Parce qu'on parle du Seigneur, on parle des sangs d'intérêt qui nous sont communs. Amen. Mais tu vas chez ta tante là-bas ou ta soeur, oh, est-ce que tu sais que tu es mort? Moi, je ne suis pas venu parler mort. Et ils ont une autorité sur toi qui veut te blâmer tout le temps. Amen. Ton église là, vous voulez que moi j'aime ça. Et quand j'arrive chez vous, ton église là, ce que j'aime, vous le boycottez, ou vous m'appelez? Non. Il dit, on aime quelqu'un en aidant à réussir dans ses choix. Amen. On n'aime pas quelqu'un lui imposant. Moi, si c'est cet homme-là que tu prends, tu ne me verras plus, tu supplies ta mère. Mais c'est pas comme ça. Si tu aimes ton enfant, tu l'aides dans ses propres choix. Amen. Tu fais des propositions. Mon enfant, ce que je vois, c'est ça. Si comme tu veux, mais je t'ai dit qu'il y a ça, ça, ça. On me fait des propositions. Si la personne dit, moi, maman, j'ai entendu des propositions, mais ça, c'est pas mort. Mais laisse-le mourir. Et quand il sera mort, tu vas l'enterrer. Mais ce qu'on a aujourd'hui, je veux être sûr que c'est ma fille, quand elle fait ce que moi je dis, c'est pas l'amour, c'est l'autorité. Amen. Amen. Nous avons chacun de nous sa sensibilité. Amen. Si tu tombes mal, tu es mal tombé, mais c'est ton choix. On ne peut pas priver les enfants de leur choix. Mais on doit leur dire, attention, il y a ça. Par expérience, tu cours le risque ici. Tu cours le risque là. Oui. Un enfant qui tombe sur un trou que le père a évité n'est pas un fils. Amen. Si ton père réussit à éviter un trou, tu le vois avant que tu arrives là, parce que ton père te dit là. Mais ton père réussit à éviter un trou, toi tu veux tomber dedans, c'est que ça ne va pas. Amen. Amen. Ainsi fait, voici alors l'Église telle qu'elle doit avoir son caractère. Et c'est là Dieu veut que toi et moi nous puissions aller. Amen. C'est clair pour nous tous? Amen. Ok. La parole fait chair, paragraphe 183. Frère Madame dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu veut que l'élément humain disparaisse de l'esprit de cet homme. L'élément humain. Amen. Nous venons ici avec ce que nous sommes. Mais pour avoir son caractère, lui il a un caractère divin et vous avez un caractère humain. Il veut donc que l'élément humain soit ôté de vous. Amen. 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 Et qu'ensuite l'Esprit de Dieu comble les vides. Amen. L'élément humain doit sortir de vous. Et l'Esprit de Dieu comble les vides. Amen. Alors que vous êtes ainsi vidé, ce sera le moment où l'Église entre dans la puissance de la raison de Jésus-Christ. C'est là que l'Église marchera sur ses pas. C'est là que l'Église marchera dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Vous ne pourrez pas poser les actions de Dieu, marcher dans ses pas, faire sa volonté, tant que votre élément humain est encore là et résiste au choc. On doit se dépouiller de tout ce qui est humain pour faire place au divin. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Qui sont ces gens? Ils refusent les choses du monde. Amen. Amen. Qui sont ces gens? Ils n'avancent que dans l'Esprit de Dieu. Ils ne font rien si l'Esprit n'est pas là pour leur dire quoi faire. Avez-vous vu Jésus? Il ne fait rien si le Père lui a dit quoi faire. C'est ce caractère-là. Or, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Moi-même, j'ai décidé. Moi-même, j'ai dit. Moi-même, là. C'est ça le problème. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit. Ils ne vivent que dans l'esprit. Ils n'agissent que dans l'esprit. Ne marchent que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Amen. Et l'amour de Christ dans leur cœur. Amen. Humain.
agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église avancera ayant la puissance de la divinité en elle. Amen. Et c'est cette Église qui doit être révélée au genre humain. Amen. Les humains doivent voir la différence. Amen. Ils sont comment? Amen. Amen. C'est qu'ils ont pris le caractère de Jésus. Amen. C'est pour ça que quand ces gens-là sortent, Jésus allait à Jérusalem, les pharisiens savent qu'il y a quelqu'un ici. Mais les chrétiens qui sont dans la ville, là, on ne les connaît même pas, ils disent qu'ils sont chrétiens. Non, frère. Oui. Ils refusent les choses du monde. Amen. Ils n'avancent que dans l'esprit. Ne vivent que dans l'esprit. N'agissant que dans l'esprit. Ne marchent que dans l'esprit. Accomplissant le Christ en eux. Alors, l'amour de Christ est dans leur cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit. Cette grande et glorieuse Église avancera avec la puissance et la divinité de Jésus-Christ révélée à des êtres humains. Amen. C'est ça que nous recherchons. Amen. Pas un club. Amen. Pas j'appartiens. Vous appartenez à quoi? Ici, il n'y a rien. Amen. Amen. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de poste, il n'y a rien. Vous devez appartenir à quoi? Rien. Entrez à Christ. Amen. 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 Ainsi fait, il dit enfin, quand un peut être si mort aux choses du monde, si mort Amen. aux choses du monde, que Christ passe en premier, Amen. que Christ est tout, Amen. alors votre entière constitution est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tellement mort aux choses du monde. Amen. Amen. Que Jésus passe en premier en toutes choses. Amen. C'est là que votre constitution, ce que vous êtes là, tout ça, une nouvelle constitution de votre chair, votre corps. Amen. Vous aurez donc une nouvelle constitution de votre corps. L'Esprit de Christ habitant en vous. Et là, Christ aura pris le plein contrôle. Amen. 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 Ainsi, vos pensées ne sont plus vos pensées. Oui. Amen. Amen. Vos pensées seront désormais des pensées pures. Amen. Votre corps sera rendu pur. Oui, amen. Pourquoi? C'est Christ qui a pris le contrôle. Et là, on ne cherche plus Christ. Vous devenez alors la parole marchande. Amen. Jésus-Christ marchand. C'est ce que Paul dit. Il faut qu'il soit semblable à Christ. Amen. La parole qui est prêchée aujourd'hui doit nous amener à être semblable à Christ. Amen. Donc si l'esprit qui était en Christ habite en vous, vous confère le même caractère qu'il avait, on ne cherchera pas les chrétiens, on va les voir. Amen. Amen. C'est pour ça quand on va alors dans le champ, on regarde comment il est différent. C'est parce qu'il est le reflet de la vie de son Père. Amen. C'est comme ça que dans la ville ici, quand on voit un homme qui parle, quand on voit une femme qui marche, mais comment elles sont comme ça? On voit l'esprit de Christ, on voit alors que le caractère est là. Nous devons y arriver. Amen. Amen. Là où je vous ai dit, nous ne partons pas du sitôt. Nous sommes là. Ce sont ici les sujets de prière. Amen. On ne peut pas ne pas arriver là. C'est le carrefour dans lequel Dieu veut nous rencontrer. Il faut que nous puissions marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, que tout ce qui est du monde soit au-dessus de notre chair, de notre vie, que Christ prenne le plein contrôle. C'est ça qu'on appelle l'épouse parole. Amen. Ça peut être loin, c'est proposé, on peut y arriver. Il a dit demander, vous recevrez. Que Dieu vous bénisse. Amen.